Bonjour, bienvenue à une autre émission de TechNord. Mon nom est Stéphane en provenance de chez Zonacro. Cette semaine, nous allons vous parler de l'un des produits phares de la compagnie Apple et j'ai nommé le iPod. iPod qui était à l'origine un baladeur avec un disque dur de 1.8 pouces et qui a été renommé par la suite en iPod classique. Donc, Apple par la suite a sorti beaucoup de sous-gammes et de dérivés de ce premier baladeur. Entre autres, des trucs comme le Mini, le Nano, le Vidéo et aussi des modèles plus récents et plus populaires comme le iPhone et le iPod Touch. On peut aller regarder ça d'un peu de plus près. Donc, je vais vous parler des problèmes les plus fréquemment rencontrés sur les iPod vidéo et les iPod classiques. Donc, quand vous avez un problème, que soit votre écouteur joue seulement d'une oreille ou si, il ne fonctionne plus du tout, la problématique est sûrement ici la pièce qu'on peut voir là, qui est carrément communément appelée le jack, donc l'embout des écouteurs. Sinon, on a ici le disque dur, ça serait plus appareillé à un autre problème si votre iPod fait un visage triste. Donc, ça pourrait être cette pièce-là qui est à remplacer. Et si vous avez un symptôme de la pile faible ou un truc du genre, la pile est à remplacer. Ou encore, comme dernier problème majeur rencontré, si votre iPod n'allume plus du tout, la carte maîtresse pourrait assurément être en problème. On va commencer par vous présenter un petit peu l'intérieur de ce qu'un iPod vidéo ressemble. Allons voir ça. Donc, au niveau du iPod vidéo, donc j'en ai ouvert préalablement un. Donc, on peut voir quelques composantes majeures comme l'écran qui est ici et la carte maîtresse qui est à l'arrière. Ensuite, nous avons le disque dur, bien sûr. Et nous avons la pile et bien sûr la prise d'écouteur. Donc, c'est simplement ça. En résumé, le iPod n'est pas composé de plus de trucs que ça. Donc, je vais vous parler des problèmes les plus fréquemment rencontrés au niveau du iPod Touch et du iPhone. Donc, il y a deux problèmes les plus fréquemment rencontrés. Le premier problème est une problématique au niveau des logiciels. Soit des logiciels faits maison, communément appelés le jailbreak, ou soit au niveau des mises à jour officielles. Donc, tout ça peut arriver si vous faites tout simplement une mise à jour de votre micro-logiciel système. Et s'il arrive une problématique ou que ça se bloque ou qu'il arrive une autre chose que ce soit, vous allez assurément avoir quelques problèmes. Ceci peut être fort probablement réparable. Par contre, si jamais la problématique arrive, il faut toujours vérifier pour savoir si effectivement ça l'est. Parallèlement à ça, il y a aussi la deuxième réparation qui est quand même très populaire, qui est le remplacement des petites vitres cassées, comme vous pouvez voir ici, sur ce iPod Touch. Cette opération-là consiste en carrément enlever la vitre, qui est la première couche du iPhone, et pour ensuite en réinstaller une autre. Donc, une dernière chose concernant le remplacement des vitres sur les iPod Touch et les iPhones. Il existe quelques générations dans ces appareils-là, qui est la première, la deuxième, la troisième, et pour le iPhone, le dernier, le 3GS. Concernant le remplacement, bien sûr, de vitres, nous pouvons remplacer sur tous les appareils, sauf la première génération. Pour la simple raison qu'au niveau de cet appareil-là, pour la première génération, il faut passer par l'arrière de l'appareil et, bien évidemment, la vitre est la dernière couche à accéder et c'est un peu risqué comme opération. Sinon, au niveau des 2G, 3G et 3GS, la vitre est carrément la première couche. Donc, il n'y a aucun problème à remplacer. Ceci dit, c'était Stéphane pour l'émission TechNord en provenance de chez Zonacro.